Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 11 de la Dodge Charger et de la Nissan Skyline. Alors, pour ce numéro 11 de la Dodge Charger, donc montage de la roue avant droite, donc détail de nos pièces. Et puis, on va se faire ce petit montage de roue avant droite. Et ce qui était bien à l'époque sur cette collection, c'est que la roue, on la mettait pas de côté, puisque on va venir directement, comme on peut le voir ici, et bien la mettre sur le châssis. Donc ça, c'était très bien à l'époque. On ne montait pas des roues et on les mettait pas de côté. Il y a très peu de pièces qui restent en suspens et ça c'était vraiment appréciable. Donc voilà, et puis bien sûr on vient la fixer avec ici notre résultat final. Ensuite, numéro 11 de la Nissan Skyline. Donc pour ce numéro 11, ça va être le système d'injection. Alors, détail de nos pièces, on a pas mal de petites pièces. On va venir, si je me trompe pas, récupérer, à mon avis, alors attendez que je dise pas de bêtises. Non, c'est pas ça, je croyais que c'était les pièces du numéro 1. Ah non, pour le numéro 1, c'est les goujons de la roue avant. Donc, bah voilà, hein, donc notre pas à pas, on va venir mettre ces petits injecteurs. Au passage, on a une petite pince Bruxelles fournie. À mon avis, vu la taille des machins, ça va être utile. Donc voilà, donc on vient faire ce système d'injecteur. Pas mal d'étapes quand même. Et toujours pareil, hein, pas mal de détails sur ce moteur qui est vraiment magnifique. Donc, tiens donc, on n'a pas de... Si, ah oui, non, c'est pas fini. Voilà, donc, hop, ici, on continue donc à ajouter ces éléments. Et puis, voilà, donc, résultat final pour ce numéro 11 de la Nissan Skyline avec ce magnifique moteur. Allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces. Alors, en étape 1, on va venir récupérer cette pièce qui est la pièce B. Alors, est-ce qu'elle veut bien sortir? Pièce métal en plus, jante métal. Ça, c'est super appréciable sur une collection. Alors, on va venir, hop, comme ceci, il me semble. C'est pas dit. Alors, l'avantage du dématérialisé, c'est qu'on peut zoomer à fond. Bon, ça doit être comme ceci. On a nos 3 trous ici, comme ceci. Ouais, bon, bah ça doit être comme ceci. Alors, on doit avoir une encoche. Ah, c'est peut-être ça, voilà. C'est peut-être comme ça. Ah ouais, ok. Donc ici, là, sur un des côtés, on a, je sais pas si on va le voir, on a une petite encoche. Pour notre pièce 11C, qui est celle-ci. Voilà, toute petite pièce. Et on vient donc la positionner. Donc au centre de notre pièce 11C, on a un petit trou et il s'agit de rentrer le trou dans le picot. Allez, ça je crois que ça va me prendre un moment. J'arrive pas à la tenir entre mes doigts. Voilà. Bon, j'ai quand même réussi. Non mais, qui commande ici? Voilà. Alors ensuite, hop, on prend notre pneu. On va commencer déjà à installer cette jante à l'intérieur. Elle se place parfaitement, sans problème.
On retourne le tout. On prend notre pièce D. Alors là, il s'agit tout simplement de venir faire coïncider donc nos trous. Alors ici, on a 2 tubes. Ici, on a 3 trous en forme de triangle. Et au-dessus, donc on a notre petite valve. Donc si on regarde bien l'autre côté de la jante, on retrouve cette partie-là pour notre jante. Ce qui nous donne la position exacte sans trop chercher. Voilà. Voilà. Pour placer notre jante. Alors, une fois que c'est fait, on va venir prendre 3 vis HM que l'on va positionner tout autour. Donc, voici qui est fait. Et là, franchement, ça se fait super bien. Alors, ensuite, hop, on récupère notre partie avant et on va venir tout simplement mettre ce pneu en place. Donc, voilà, comme ceci. Et puis, donc, au centre, on va venir mettre une rondelle, la rondelle F, et on va fixer le tout avec une vis IM. Donc, voici qui est fait. Et notre dernière étape, elle consiste tout simplement à venir mettre ce cache-moyeu, je crois, donc en place. Donc, le voici. Donc, 2 petits picots, 2 trous. Il suffit juste de faire rentrer ces 2 picots dans les 2 trous. Alors, hop. Je me rappelle que j'avais galéré sur l'autre. Et là, c'est la même. Voilà qui est fait. Donc ça, c'est notre numéro 11 de la Dutch Charger. Donc j'ai toujours ce problème de direction, quoique bon, de toute façon c'est pas trop grave, hein, parce que c'est pas une chose qu'on utilise énormément, tourner les roues, vu qu'elle reste comment dire en vitrine. Donc bon, mais ça m'ennuie encore quand même un petit peu. Il va falloir que je m'occupe de ça, sérieusement. Allez, on va passer au numéro 11 de la Nissan. Alors, première étape pour ce numéro 11 de notre Nissan. On va venir récupérer déjà, dans un premier temps, notre superbe moteur. Ensuite, on récupère notre barre A, qui va venir, alors si je me suis pas trompé de côté, non, c'est bien comme ceci. Elle va normalement ici. Alors, il y a peut-être un sens, je pense. C'est pas comme ça. Ah, ok, d'accord. Alors, en fait, ici, ça se voit pas bien, mais on a 4 picots, enfin plusieurs picots, qui correspondent à nos trous. Donc, il s'agit, hop, de venir emboîter donc ces picots à l'intérieur. Alors, dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. Délicat quand même parce que j'arrive pas à le placer.
peut-être dans l'autre sens. Le côté plat ici vers le haut. On va essayer comme ça. Ouais, ça a l'air d'être comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, pour petit repère, sur notre barre 11, on a un petit tube. Quand on prend notre moteur de face, il se retrouve sur la gauche. Ok, bon. Alors, en étape 2, on vient récupérer cette grappe haut. Hop. Et alors, la grappe haut, ah oui d'accord, moi la mienne, elle a été cassée dans le transport. Donc, j'ai l'impression. Bon, toujours est-il, c'est qu'on vient venir couper ce petit injecteur, je pense. Donc, voici qui est fait. On prend notre barre. Alors, c'est la barre 11O en fait. Voilà, parce que ça, c'est les pièces P et ça, c'est notre pièce O. Alors, il s'agit de venir positionner donc cette barre comme ceci. On se retrouve alors avec des trous en façade et des trous plus bas. Nos petites pièces, donc il s'agit tout simplement de venir les mettre sur la partie, sur les trous bas. Alors ça va être super simple encore et je pense que ça va prendre du temps. Alors on va essayer de faire la première ensemble et après je fais le reste hors caméra. Alors voilà. Donc voilà ce que ça doit donner. Donc on fait ça tout le long. Donc voici qui est fait et ensuite on va prendre, et ben écoutez, hop, cette grappe là et on va faire pareil donc juste au-dessus. Alors voici qui est fait. Alors ensuite on va venir récupérer nos pièces. Alors c'est les pièces quoi? C'est les pièces R qui sont dans ce tout petit sachet, enfin qui sont dans ce petit sachet plutôt, et ce sont de toutes petites pièces. Alors, je vous dis pas la taille. Bon, alors, hop, je mets ça de côté. On va garder la première pièce, donc il y a une espèce de petit crochet, et il s'agit de s'amuser à venir le positionner donc ici dans les trous. Alors on va voir si j'arrive à le faire sans les lunettes, ça va être hyper chaud. Alors il est dedans mais pas à la bonne. Hop, non, il n'est pas dedans. Bon, vous avez compris le système. Je fais ça hors caméra parce que ça va durer une plombe. Donc, voici qui est fait. Donc, le petit crochet doit se retrouver vers l'extérieur. Alors, ensuite, pour l'étape... c'est quoi? C'est l'étape 5. On va venir récupérer notre assemblage et il s'agit de venir... Donc, hop, je vais poser mon moteur pour l'instant. Sur notre barre, on a deux gros tubes. Ici, on a deux trous. Il s'agit de venir, hop, tout simplement emboîter l'ensemble. Alors, est-ce que ça doit dépasser? J'espère que je ne me suis pas trompé de côté. J'essaie de voir un peu plus loin si on voit le tout. Sinon, je suis obligé de tout redémonter. J'essaie de le mettre, voilà.
j'ai un petit doute là. Non, bah tout compte fait, c'est bon. Donc là, je peux, hop, essayer de l'emboîter. Alors ça n'a pas l'air de vouloir s'emboîter trop facilement. Voilà, donc il faut faire attention quand même. Voilà. Voilà qui est fait. C'est nickel. Alors, ensuite, si mon téléphone veut bien se remettre à la page. Alors, en étape 6, on vient récupérer les pièces G et B. Alors, hop, je vais tourner ça comme ceci. Voilà. Alors, notre pièce G, c'est celle-ci, le petit carré. Alors, il va ici, comme ceci, et la pièce B, je pense que ça doit être celle-ci, l'espèce de petit champignon. Donc ici, on a un gros picot, on a un trou, et on vient l'emboîter à l'intérieur. Ah! Voilà. Alors, ça, c'était notre étape 6. En étape 7, on va venir récupérer les pièces D et E. Alors, les pièces D et E. Hop. En voilà une. Et n'en voilà pas deux parce qu'elle n'a pas vouloir venir. Si, elle est venue. Donc, les voici. Alors, on va commencer par le côté gauche du moteur. Donc on a 3 picots. Il faut qu'il y ait un picot vers nous, un picot à gauche et un picot qui rentre dans le trou. Alors, les picots sont pas tous les mêmes. Ouais, donc en fait, on a sur les 3 picots, on en a un qui est plus gros et qui sert à positionner notre pièce. Donc le picot le plus gros va sur le moteur. Voilà. Et on va faire pareil avec celui-ci. Hop. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 7. Alors, en étape 8, on va venir déjà récupérer la pièce C. La pièce C, c'est celle-ci. Alors, cette pièce C, elle vient où? Ah. Alors, les picots ne doivent pas aller vers l'avant du moteur. Ils doivent se retrouver... Enfin, il y a 2 picots qui doivent se retrouver vers l'arrière, comme ceci. Voilà, puisque après, notre pièce C va venir s'emboîter sur les 2 picots. Voilà. 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 Voilà qui est fait. Toujours sur notre étape 8, on récupère notre pièce F, qui est ce tuyau-ci. Donc là, d'un côté, on a un picot, de l'autre côté, on a un trou. Et on va venir, hop, sur
cette partie mettre le tuyau qui tient pas terrible, hein. Alors à mon avis il faut pas le coller quand même, mais si on pouvait le fixer rapidement ce serait pas plus mal. On va voir ça sur les prochaines étapes. Alors étape 9, on vient récupérer les pièces N, K, M et L. Donc ça doit être ces 3 pièces-ci. Voilà, je pense. Voilà, ces 3-là, vous les voyez pas, mais voilà, c'est ces 3-là. Et notre pièce K, c'est celle-ci. Donc, il s'agit de venir tout simplement emboîter ça comme ceci. Est-ce que ce serait pas mieux déjà de faire une moitié? Je pense. Ensuite, on met notre pièce K entre les deux et on vient refermer le tout avec notre pièce N. Alors, voilà. Alors, est-ce que ma plaque devrait être comme ceci? Oui, c'est bien comme cela. Alors, ça, c'était notre étape 9. En étape 10, en étape 10, eh ben, on vient ici. Sauf que, tiens donc, il n'y a rien pour le tenir. On met pas de vis. Bon, je vais regarder ça après. Sur l'étape 11. Alors, étape 11, on prend notre pièce H. Alors, ça tombe bien puisqu'il faut venir... Il y a un truc qui me plaît pas là. Parce qu'on est censé venir la positionner comme ceci, notre pièce. Il n'y a rien pour la tenir. J'ai quelque chose qui va pas là. Ok, je comprends pourquoi ça n'allait pas. En fait, ça c'est pas ma pièce K. Donc voilà pourquoi ça n'allait pas. Alors, hop. On va reprendre la bonne pièce. Donc, la pièce K, c'est celle-ci. Elle a 2 picots ici. Donc, voilà. Ce qui explique pourquoi il fallait pas mettre de vis. Hop. Décidément. Voilà. Donc, hop, notre montage est refait. Et là, effectivement... Ici, sur le côté, on a 2 trous pour les 2 picots qui sont ici. Et qui doivent rentrer nickel. Alors, ça me fait toujours un peu peur parce que c'est des trucs en plastique. Et il faut forcer un peu dessus. Voilà, bon, c'est bon. Donc, voici qui est fait. Du coup... Eh ben, sur notre étape 11, effectivement, notre pièce H, ici, on a 2 trous. En dessous, on a 2 picots. Donc, hop, on peut tout simplement l'emboîter dedans. Voilà. Donc là, je suis d'accord. Alors, étape 12... On va prendre... tiens donc, on prend notre pièce que je vais essayer de mettre tout à l'heure. Ça va pas, moi. Alors, il s'agit de venir prendre cette pièce-ci, de venir la positionner. Alors, je vais pas faire la même chose, hein. La positionner juste
en dessous. Donc là, à la rigueur, on peut relever cette pièce-là. On vient positionner, donc je pense que c'est comme ceci. Donc un picot dans le trou là et l'autre qui va être pour une vis BM. Donc voici qui est fait et on va venir prendre notre dernière pièce que l'on va venir positionner donc juste ici. Voilà. Alors, par contre, je voudrais revenir sur cette étape que j'ai un peu zappé. Donc on a notre tuyau ici qui doit venir prendre sur ce picot là et en fait le bout qui est ici doit venir dans ce gros tuyau ici. Là on a une petite encoche avec un trou pour réceptionner notre tuyau, donc c'est vraiment pas évident. Essayer de le faire quand même, mais voilà, ça tombe pas pile poil en face. Voilà, bon, j'ai quand même réussi. Donc on va essayer, hop, voilà ce que je voulais pas faire. Donc je vais tout enlever. On va essayer d'adapter les deux pièces ensemble. Alors, hop, je vais le replacer. Voilà, et lui, il va venir se replacer correctement. Voilà, bon, en fin de compte, hein, peut-être démonter ça, positionner le tuyau dessus déjà, après on le remboîte et ça se met tout seul. Bon, voilà. Alors, eh bien écoutez, eh ben, tout se déboîte, décidément. Alors, hop, je vais le repositionner. Et puis, voilà. Donc là, on a des petits injecteurs en plus. Ce que je vais faire au cas où, eh bien, écoutez, regardez, hop, on a des petits sachets fournis. On va les réutiliser, c'est pas plus mal. Je vais mettre ça dedans, au cas où il y en a deux perdus, au moins on en a deux en rab. La petite pince Bruxelles, et eh ben écoutez, hop, ah bah tiens, j'en ai encore deux ici. Ah oui, non, ça c'était les petits crochets. Là, c'est les deux injecteurs bleus que je mets aussi dedans. Je disais donc cette petite pince Bruxelles, et ben écoutez, hein, pour mettre les petits crochets, c'est du nickel. Et puis, bah écoutez, voici notre moteur. Il est magnifique, magnifique. C'est même dommage de le mettre à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment dommage parce que voilà, on a un superbe moteur. Alors à la rigueur, pour ceux qui voudraient, bah, c'est de reprendre tous les numéros de cette collection qui concerne le moteur et puis d'en faire un à part et puis de pouvoir l'exposer comme ça à côté. Ouais, franchement, pour une fois, ouais, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Voilà, bon, et bien écoutez, hop, on va revenir sur nos deux montages. Donc numéro 11 Dodge Charger, allez sur ces deux roues. Numéro 11 Nissan Skyline, le moteur avec le système d'injection qui est superbe. Fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.